Yes, je suis habillée avec ma tenue Halloween, Hocus Pocus. Je te montre vite fait. Hein. Voilà, je ne sais plus si tu avais vu la robe, mais en tout cas, si tu veux voir mon outfit of the day, je te conseille d'aller sur Instagram ou sur TikTok. Voilà. Regarde-moi ça. Comme ça, j'ai l'air d'une bibliothécaire. Tout le monde me dit que j'ai l'air d'une bibliothécaire avec les lunettes. Moi, je trouve qu'elles me vont bien. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, j'en ai pas besoin pour le moment. J'ai reçu un petit colis et je voulais ouvrir ça avec toi. Ouh! 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 Alors, que je t'explique un petit peu le pourquoi de cette commande. Hier, j'ai passé du temps sur Goodreads. Sache que pour moi, passer du temps sur Goodreads, it's not a good thing. Pourquoi? Parce qu'en général, j'y suis pour une raison bien particulière. Je vais voir un livre en particulier et ensuite je me laisse, comment je vais dire, avoir avec les si t'as aimé ça, t'aimeras ça. Et je regarde tous les autres livres et du coup, ben, je rajoute aussi bien dans ma wishlist que dans mon panier Amazon. Et donc hier, j'ai validé. Voilà, madame, j'ai validé du graphique. Pourquoi du graphique? Eh bien, tout simplement parce que j'étais sur la page de Ookie, puisque j'ai lu Ookie et que j'ai bien aimé, donc je regardais un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme sortie déjà à ce niveau-là. En anglais, je crois qu'ils sont au tome 3. Ensuite, je suis allée voir les romans graphiques qui étaient conseillés dans la mesure où c'est des webtoons et que moi, je recherche justement des webtoons. Comme je l'ai déjà expliqué, je suis pas une fan de manga. Parce que c'est en noir et blanc à l'intérieur et que moi j'ai toujours l'impression d'être trompée en fait, tu vois, tu m'attires avec une couverture qui est sublime, en couleur, bien colorée, bien peps et tout, et puis dedans c'est fade, voilà, et il n'y a rien à faire, ce côté noir et blanc dans les mangas, moi j'arrive pas à passer outre, donc du coup je préfère lire des webtoons, voilà. Et j'ai vu des webtoons, alors j'ai pas encore reçu tout ce que je voulais, parce qu'en tout j'avais commandé 4 livres. Et là, il y en a un qui arrivera plus tard dans la semaine. Il y en a un qui devrait arriver avant ce soir avec ma colle. Parce que j'ai recommandé de la colle comme je t'avais dit. Et là, j'ai reçu celui-ci. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est perdu avec les webtoons, le Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Honnêtement, je me suis dit que ça pouvait être une lecture à la fois fun et une lecture à la fois dans laquelle je pouvais ressortir avec quelque chose qui va me, comment on veut dire, me faire me sentir mieux, me faire grandir en tant que personne, tu vois. Donc, c'est ce pourquoi j'ai acheté ceci. Bonne balade! Voilà, il y a Jeb, il part en balade avec Raya. Donc, voilà, un Virginie Grimaldi. Et alors, le deuxième, alors là, ça m'a semblé, mais ça m'a semblé trop génial. C'est un tome 1 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est plus le format BD. Ça s'appelle Déranger. C'est de Manon et Greg Blondin. C'est chez Bambou Édition. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, on a une fille qui prend pas beaucoup soin d'elle et compagnie. Et il y a la petite voix dans sa tête qui lui dit « Tu devrais prendre soin de toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Et elle dit « Oui, mais elle le fait pas. » Et donc, un jour, cette petite voix dans sa tête va se matérialiser devant elle. Voilà, moi j'ai trouvé ça hyper fun. Donc, je t'avoue que j'ai super hâte de le lire. Maintenant, ce qui m'embête toujours avec... c'est qu'il faut attendre vraiment longtemps pour avoir la suite. Mais... je trouve que c'est beau. Alors, je vais te montrer une planche à l'intérieur pour que tu vois. On est vraiment dans le genre de BD et compagnie qui, moi, me parle. Voilà, ça, c'est vraiment des couleurs qui sont plutôt pastel, comme ça, plutôt, comment je vais dire, tu vois, apaisantes. Voilà, pour moi, quand je regarde ça, c'est serein. Tu vois, c'est la sérénité qui me parle. Donc, eh ben, j'ai hâte. Voilà, donc, normalement, il devrait y encore avoir une deuxième partie de vidéo tout à l'heure, puisque comme je t'ai dit, j'attends encore des petites choses, notamment ma colle, même si je pense que j'en aurai assez. Voilà, je pense. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai des choses à faire en fait. Hein. J'ai toujours pas pu monter. Enfin si, le vlog est monté, mais je l'ai toujours pas mis en ligne. Donc je vais aller faire la mise en ligne du vlog. Je voulais aussi envoyer les petites vidéos que j'avais déjà fait aux gars de Cloisonné Kate.
Voilà. J'ai commandé mon calendrier de l'Avent. Alors, je suis trop contente. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai découvert il y a 2 jours. Et je t'avoue que j'étais hyper stressée. D'ailleurs, le site a craché. Quand j'y suis allée à l'heure dite, c'était 17h, le site a craché. C'est-à-dire que j'arrivais sur une page erreur. Et à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, ne clique plus, tu laisses faire le destin. Et le destin a fait que j'ai eu mon calendrier de l'Avent. Voilà. Pourquoi? Parce que cette année, je ne trouve pas de calendrier de l'Avent autre que des boubounes et des chinisseries. Ça, honnêtement, j'en ai pas encore vu dans les magasins, donc j'en ai pas encore un seul de calendrier de l'Avent. Je crois qu'il y a que chez Action où ils les ont déjà mis. Mais cette année, honnêtement, je compte limiter. Je crois que je vais me prendre le Lindt parce que j'avais vraiment adoré d'avoir mes petits bonbons Lindt le soir. Voilà, j'en prendrai peut-être encore un autre. Je verrai bien. Mais je compte pas en avoir 50 000 comme l'année passée. Enfin, j'en avais pas 50 000 non plus, mais voilà. Le but, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent, d'ouverture de calendrier de l'Avent comme il y avait l'année passée. Tout simplement parce que moi, j'ai pas trouvé de calendrier qui me plaisait pour ouvrir. Enfin, avec toi en tout cas. Enfin, je sais bien les boubounes, mais je veux dire, tu vois, l'année passée, l'intérêt quand même d'ouvrir des calendriers de l'Avent, c'était le calendrier de Lego de Jérémy, celui Funko qu'il avait, et les calendriers Funko que moi j'avais. Cette année, Funko n'a rien fait. Enfin si, il en a fait un pour Jérémy avec les DC... j'allais dire les DC Marvel, mais non, les personnages DC en personnages de Noël, comme il a fait l'année passée avec les personnages Marvel. Je lui ai montré, honnêtement, je sais pas s'il va le prendre, donc ça c'est lui avec sa conscience, c'est lui avec lui, c'est lui qui décide, c'est pas moi qui vais décider s'il va le prendre ou pas, mais moi en tout cas il n'y avait pas de Mickey, et honnêtement, ben, je me suis retrouvée avec, ah, qu'est-ce que je vais faire? Alors les Lego, moi je prends pas les calendriers Lego parce que j'aime pas me retrouver avec plein de chinisseries qui ne servent à rien. Voilà, autant si c'était un calendrier de Lego où tu me disais il y a 24 minifigs, là je pense que j'y trouverais mon intérêt. Mais un calendrier de l'Avent où tu n'as que 4-5 minifigs et le reste c'est des petites chinisses à monter qui ne te servent strictement à rien, je suis désolée, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'aimerais bien trouver des Durables et des trucs comme ça, mais je sais pas du tout où Petit Quick, elle va chercher tous ces machins-là. C'est comme ces trucs de chaussettes, je sais pas du tout où elle va les chercher non plus. Moi, le seul calendrier de chaussettes que j'ai jamais trouvé, c'était celui d'Harry Potter l'année passée avec chez Jiffy. Mais à part ça, j'ai jamais eu de calendrier de chaussettes, donc... est-ce qu'il faut que j'étende un petit peu mes recherches à d'autres pays pour trouver des calendriers de l'Avent qui me plaisent? Je n'en sais rien. Toujours est-il que comme j'étais un peu frustrée de ne pas trouver de calendrier de l'Avent ou qui me plaisent, hein, voilà, pourtant moi j'ai des idées, hein, je pourrais t'en faire des calendriers de l'Avent. Voilà, mais j'ai choisi un calendrier de l'Avent Diamond Painting. Alors, tu vas me dire, oui, c'est facile de prendre une toile, de la diviser en 24 ou en 25 morceaux, et tu fais un morceau tous les jours, et voilà, tu as ton calendrier de l'Avent Diamond Painting. Oui, mais là, c'était sur le site Diamond Art Studio, que je connais pas du tout. C'est un site UK où je vais de toute façon payer des frais de douane. Je le sais, je m'y attends parce qu'il est bien marqué sur le site que les frais de douane sont à ta charge, donc qui ne sont pas compris dans les prix. Donc je sais à quoi m'attendre par rapport à ça, je sais que ça va me tomber sur le nez, donc voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça, j'y suis préparée, je le savais. Je connaissais pas du tout ce site de Diamond Painting, il faut savoir que moi, à part Oraloa Diamond Art Club, moi j'ai jamais commandé sur Moon Diamond, je dis DIY Moon Shop là, bon maintenant qui a fermé, moi j'ai jamais commandé là parce que je trouvais que c'était excessivement cher au niveau des prix et surtout pour l'expédition, enfin voilà, moi c'était hors de question que je paye une quarantaine d'euros pour l'expédition. Et des autres compagnies, j'en ai pas essayé, enfin à part Cara Art, j'en ai, et j'ai aussi des Dreamer Design. Voilà, mais à part ça, je connais très peu de boîtes de Diamond Painting où ils sont licenciés. Et là, je tombe sur celle-là, je vais voir les DP, je me dis, bon, il y en a quand même des biens et tout. Et je tombe donc sur cette vidéo de, je crois que c'est Diamond Washi, donc une américaine, qui reçoit ce calendrier pour le présenter à sa communauté. Ah, mais j'ai dit, hein, I need it. En fait, c'est un calendrier de l'Avent qui se présente. Je pense qu'il y a 25 cases. Et en fait, ta toile, elle est vierge. C'est-à-dire que tu as une toile toute blanche, sauf tu as une démarcation de page, c'est-à-dire le symbole que tu vas devoir venir mettre en Diamond Painting pour séparer toutes les cases, en fait, eh bien, tu
tu l'as déjà sur la toile. En fait, il y a déjà les 25 cases qui sont préfaites et elles sont séparées par ce symbole qui devra être couvert par le diamond correspondant au symbole, forcément. Et en fait, tu reçois à côté une petite boîte avec 25 enveloppes dedans et tous les jours, tu ouvres ta petite enveloppe et tu as un motif à reproduire sur ta carte, enfin sur ton DP, sur une des cases. Et tu peux choisir donc de le faire dans l'ordre ou tu peux choisir de mélanger. Et j'ai trouvé cette idée complètement géniale parce que en fait là il y a l'effet de surprise. Tu sais pas ce que tu vas faire comme diamond painting dans ta case. Tu peux le décider de le faire comme tu veux. Moi je suis sûre que je le ferai dans l'ordre personnellement parce que j'aime pas d'aller couper des cases au milieu de tout. Enfin voilà, moi je suis quelqu'un d'assez linéaire, tu vois, pour ces choses-là. Voilà, moi je file droit, c'est tout. Bref, donc du coup j'avais envie, très envie, et je l'ai eu. Il m'a coûté, je pense que c'était 47 et des quelque chose euros, avec 14 euros de frais de port. Voilà. Bon, c'est un peu cher, mais j'ai pris 2 toiles. Comme ça, je me suis dit que finalement, les frais de port ne revenaient plus qu'à 7 euros. De fait, je vais devoir payer un peu plus de frais de douane, mais encore une fois, c'est... voilà, pour moi, c'est... Enfin, voilà, j'y suis préparée. C'est comme si sur Diamond Art Club, après, tu prends le prix que tu as payé, tu le rajoutes, et c'est le total de ta commande sur Diamond Art Club. Hein, parce que bon, faut pas croire qu'ils sont gentils hein, sur Diamond Art Club. Ils prennent tout en charge parce que tout est pris en charge dans ton prix. C'est tout. Voilà. Donc, voilà où on en est pour le moment. Je suis happy parce que j'ai eu mon calendrier de l'Avent. Il faut aussi que je commande le calendrier de l'Avent de Raya parce que ça avait été tellement fun. Alors je sais, tu vas dire, c'est plus pour nous qu'on fait ça, mais c'était tellement fun de l'ouvrir avec elle et qu'elle ait sa petite gougouille comme ça tous les jours. Donc je pense qu'on va reprendre le cani gourmand parce que ça c'était vraiment un chouette calendrier de l'Avent pour les chiens. Bon, je crois qu'il était... L'année passée, il était à 50 euros, donc je sais pas si cette année il aura augmenté ou pas, mais en tout cas l'année passée il était à 50. Moi j'avais kiffé lui faire ça. Donc, ouais, j'ai déjà demandé à Jem si ça lui disait qu'on le reprenne pour Raya. Il m'a dit oui. Donc, oui, il est fou de sa chienne, hein, je vous le dis, moi. D'habitude, il a déjà assez de trucs et tout. Mais là, oui, c'était sympa d'ouvrir le petit calendrier de l'Avent avec Raya. Donc, voilà, on va reprendre ça. Et après, lui, je sais pas s'il va prendre le Funko. Moi, en tout cas, il n'y aura pas de Funko cette année parce que clairement, ils en ont pas sorti sur un thème qui, moi, me hype. Donc... je vais pas aller acheter quelque chose si ça me hype pas, en fait. Hein, on est d'accord. Voilà. Et à ceux qui pourraient se demander si ça me va de sortir avec une robe comme ça, sans souci. Voilà. Bon, maintenant, j'ai pas mis les ears. Hein. Je sors pas avec les ears quand je suis pas à Disney. Voilà. Les ears, je les porte chez moi. Mais je n'ai pas encore poussé le vice à porter la ears en dehors de Disney. Voilà, parce que j'ai pas non plus envie que les gens me prennent pour une folle. Enfin voilà, donc je préfère... Ça m'est déjà arrivé d'aller dans un magasin comme ça parce que je savais que quelqu'un y était et que je voulais pas le louper et j'avais oublié que j'avais des ears sur ma tête. C'était pas loin de chez moi, j'ai vu les gens... Là on te regarde, hein. Je peux te dire que là tu passes pas inaperçu, là. Mais clairement, même avec mes kilos en trop, avec ma robe, aujourd'hui, personne ne m'a regardé bizarre et la seule personne qui m'a dit quelque chose par rapport à ma robe, c'est pour me complimenter. Donc, moi, j'ai vraiment aucune gêne à porter ce genre de vêtements dans ma vie de tous les jours. Je ne les garde pas uniquement pour les porter à Disney ou lors d'occasions particulières ou quoi que ce soit. Moi, c'est octobre. Clairement, je compte profiter de mes robes d'Halloween ce mois-ci et je compte les porter. Donc, s'il y en a que ça dérange quand je les porte, j'ai envie de dire qu'ils tournent la tête ailleurs pour ne pas me regarder. Et puis, c'est tout. Mais moi, je ne vais pas m'empêcher de vivre parce que les gens sont conventionnels et qu'ils estiment peut-être qu'à mon âge, on n'a plus à porter ce genre de robe. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Voilà. Bon, j'aimerais bien me foutre de tout avec de la manière dont j'arrive à me foutre de ça. Mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Voilà. Bon, allez, je vais aller faire tous les brols que j'ai dit que j'allais faire parce qu'il faut que j'attende encore le gars sonné de chez de Bipost là parce que normalement il va arriver avant 8 h donc il y a encore un peu de temps. Mais bon, j'aimerais bien avoir ma colle, même si j'en ai encore. Voilà. Au moins comme ça, je me dis, je pourrais commencer ma miniature.
Là, la fille qui essaye de se motiver, elle se dit, tu vois, elle se dit, mais tu sais, la maison de Mickey que j'ai, là, j'ai toujours rien fait à part le numéro 1. Et ben maintenant, j'ai la colle, donc je vais pouvoir m'y mettre. Voilà. Bref, ça a été une journée chargée, voilà. J'avais quand même quelques mails du fait que j'avais pris ma semaine la semaine passée. Une cinquantaine quand même à checker. Bon, il y en avait là-dedans, c'était des trucs, des pubs et tout, donc ça allait très vite. Mais je me dis, bon, une semaine, t'imagines? Et comme moi, j'ai l'habitude de toujours prendre mes grandes vacances par groupe de 3. Voilà. Donc, je pense que je vais préparer le terrain, en fait, pour les vacances de Noël, puisque moi, je prends 3 semaines à Noël, entre fin d'année et début d'année, parce que je me dis, oh, commencer à travailler tout de suite quand même, c'est pas fêter bonne année, tu vois. Donc, moi, je préfère prendre aussi une semaine en janvier. Donc, je pense que je vais préparer le terrain dès maintenant, dire aux gens, je serai en vacances de telle date à telle date, et leur dire, please, je ne veux pas de mail pendant cette période. C'est comme là, bon, j'ai rien dit parce que je me suis dit, je vais pas encore rouspéter, mais il y en a un, ils m'en ont envoyé un samedi, et je me dis, mais quel intérêt d'envoyer un mail le samedi, quoi. Tu crois vraiment que je vais aller checker mes mails le samedi? Voilà, mais non, enfin, bref. Allez, je vais aller faire ce que je veux, enfin ce que je dois faire, parce que sinon, j'avancerai pas sur mon cloisonné. Ah, j'adore ce truc. J'adore ce truc, j'ai déjà envie de recommander. Ah ouais. Est-ce que ça t'étonne? Sérieux? Non? Ben moi non plus. Allez. Mouah. Hello YouTube. On est mardi. On est mardi le... Oui ma chérie. Le 3 octobre. Et on est en balade. Il doit être... On va pas passer 10h30, presque 11h entre les deux. Voilà. Tu viens ma chérie? Elle est en train de regarder 2 personnes qui sont avec leur bateau. Voilà. Je ne me lasserai jamais de te montrer ce paysage. Elle a chassé des oies. J'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone et de le mettre dedans. Elle a vu les oies. Elle leur a couru comme une terratée après. Donc voilà, les petits pipis un peu partout. Hein. On laisse toujours des petits pipis un peu partout. Et il pleut. Mais ça va. Il pleut, je sens même pas les gouttes. Donc ça va. Ça va mon amour? Qu'est-ce qu'elle fait ma bébé? Tu vas muloter? Tu vas muloter? Tu regardes maman mon cœur? Mais que t'es belle! Bon alors là il faut que j'aille surveiller parce que parfois il y a des gens qui pêchent et elle va dans les seaux bouffer ce qu'il y a. Évidemment. Évidemment. Si elle peut éviter de suivre le chemin qu'emprunte maman, ça... Regardez-moi ça. Hop. Hop. T'es prête? On y va? Oui? Non. Non. On n'est pas prête. Casse-couille. Casse-couille. Je peux pas filmer parce qu'il y a un monsieur, j'ai pas envie de le filmer. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais traverser. Voilà. Je vais l'appeler. Voilà. On va se mettre comme ça. Raya! Raya, tu viens près de maman, mon cœur? Oui! C'est bien ma chérie. Et voilà.
faudrait que je vérifie son petit cul. Parce que aujourd'hui, on a eu une diarrhée un peu. Donc oui, ça va. Donc le petit cul est à nettoyer, je le vois. Alors maintenant, c'est méthode la facile. Hein. C'est-à-dire que quand elle a du caca au cucu, c'est la douche. Ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Parce que nettoyer le petit cul comme ça, à la main, c'est compliqué. Mais quand tu as un chien avec des poils longs, c'est inévitable, les caca au cucu. Et si t'aimes pas ça, honnêtement, réfléchis avant de prendre un chien à poils longs. Parce que c'est d'office que tu vas avoir du caca collé au cucu à un moment donné. Et là, tu vois, ça, c'est la propreté humaine. Hein. Voilà, on vient déjeuner ici. Et on laisse toutes ces merdes. Voilà. Et la choupette, elle est là. Hop. C'est bien, je te fais découvrir un peu la nature près de chez moi. Enfin, celle-ci, tu commences à la connaître. Hein, puisque c'est quand même la balade que je fais le plus fréquemment. J'espère voir Nami, mais j'ai pas contacté Brit. Parce que les dernières fois, de toute façon, elle n'était pas dispo. Donc, j'ai pas non plus envie de la déranger tous les jours en lui disant « Je vais à la Darse, est-ce que tu seras là avec Nami ?» Donc, si elle est là, elle est là. Tu viens, ma louloute? Oh là là, oi, oi, oi. Ça va être la catastrophe. Bon, toi, tu ne vois rien. Mais elle est en train de se rouler dans je ne sais pas quoi. Raya! Ah oui, je sais pas. Attends, je vais essayer de zoomer, mais... Voilà. Elle se roule. Et je sais pas dans quoi c'est. Ça peut être de la merde, comme ça peut être un truc mort. Un truc qui pue en tout cas. Sinon c'est pas drôle. Raya! Tu viens? Regardez-moi ça. Elle a un bon rappel à ma titine. Alors c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Je dois dire qu'aujourd'hui, on en... Montre un petit peu ton dos. Examinons le dos. Bon, ça n'a pas l'air d'être du caca, donc ça va. Maintenant il faudra voir s'il n'y a pas d'odeur. Voilà, voilà. Bon allez, je te laisse. Hein. Me revoilà à la maison, il est midi moins, on va dire moins 15, voilà, midi moins quart, et je voulais te montrer la partie donc de remplissage avec le fil de fer terminé. Donc j'ai fini de cloisonner, on peut dire ça comme ça, et donc maintenant je vais le laisser au repos pendant 2 jours. Bon, déjà il faut que Kim ait fini sa partie parce que on aimerait bien tester le sablage ensemble comme on l'a fait avec le fait de mettre le fil. Donc je vais attendre qu'elle ait fini aussi, et je pense que fin de semaine on essayera de commencer à mettre le sable. Alors je suis pas pressée parce que regarde là, j'ai ma toile de Raya que j'aimerais bien terminer, et pour moi c'est vraiment cette priorité là. Après je t'avoue que je suis un peu mitige sur ce que je vais faire, parce que concrètement j'aimerais bien avancer sur le DP de Groot, mais j'ai envie de commencer un DP de Oraloa, puisque bon, il faut quand même se dire que j'ai pas testé Oraloa depuis la catastrophe de la première fois. Donc voilà, surtout que bon, il y a des belles toiles d'Halloween, et je me dis que c'est plus à propos peut-être de faire une toile d'Halloween pour ce mois d'octobre. Donc voilà, je me tâte. De toute façon, je te tiens au courant de mes petites activités. Mais voilà, ici, cette partie-là est terminée. Donc j'ai filmé tout, enfin j'ai pas tout filmé le fait de le faire en une fois parce que c'était trop, mais j'ai filmé certaines parties. Donc il y aura une vidéo qui va passer, qui sortira quand ce sera fini, évidemment, avec toutes les étapes. Voilà, je vais pas sortir une vidéo étape par étape. Alors j'ai vu que sur le site, ils proposaient à des blogueurs, enfin à des vlogueurs, enfin à des gens qui sont sur les réseaux, quoi, de devenir ambassadeur, on va dire, et de pouvoir recevoir un kit tous les 3 mois. Je vais demander pour pouvoir faire ça. Voilà, ça m'intéresse de recevoir une nouveauté tous les 3 mois. J'ai aussi découvert un autre site. Donc je vais aussi aller questionner cet autre site, et je vais aller voir s'il n'y a pas un tableau qui me plaît. Parce que je t'avoue que j'ai envie d'en faire, et en plus de ça, tu vas pas me croire quand je vais te le dire, mais sur l'autre site, j'ai vu qu'on pouvait faire des personnalisés. C'est-à-dire que tu leur envoies une photo de ton animal de compagnie notamment,
et ils te font le kit pour que toi, tu puisses faire ton animal encloisonné. Alors là, clairement, je t'avoue que si ça, c'est possible, je fais Simba, Jack, Raya. Voilà, mais je pense que je serais capable de les faire en plusieurs fois parce que c'est le genre de truc que j'aimerais offrir à ma sœur ou à mes parents, voir s'ils ont envie de les faire eux-mêmes. Mais ma sœur, je suis pas sûre parce que elle avait commencé la peinture par numéro, elle a toujours pas fini celle de l'année passée. Elle se dit oui, oui, je vais la reprendre, mais voilà. Ma mère peut-être, mais je crains que ce soit un peu trop compliqué pour elle dans le sens où il faut vraiment être patient, il faut vraiment prendre le temps et il faut pas s'énerver. Et malheureusement, je veux dire, moi, ça m'arrive déjà de m'énerver, ça m'arrivait déjà ici, notamment là, quand j'ai vraiment eu du mal ici. Ça m'arrivait de temps en temps de jurer, de dire non de Dieu, et tromper. Mais elle, je sais que, contrairement à moi, je vais continuer. Voilà, c'est pas ça qui va me dire j'arrête tout, c'est bon, j'en ai marre. Elle, je sais qu'à un moment donné, si elle ça l'énerve de trop, elle va s'arrêter. Voilà, ma mère, elle est comme ça, donc bref. Sinon, je vais te dire que j'ai encore beaucoup de fils. Finalement, j'ai eu assez de colle. Et j'ai même eu assez pour faire, comme tu vois, le tour. C'est-à-dire que normalement, tu as un fil spécial pour mettre autour, mais qui n'est pas compris dans le kit et qu'il faut acheter séparément. Mais je me suis dit, écoute, j'ai assez de matière pour pouvoir faire le tour. Moi, ça me rassure d'une certaine façon. Je me dis que je vais pouvoir contrôler le sable quand il va arriver ici au bord. Et je trouve que ça fait plus fini avec ce tour. Voilà, voilà. Bon, allez, je te laisse. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? J'allais mettre toutes ces parties-là sur l'ordi pour préparer déjà pour le prochain vlog. Voilà, j'en ai mis un hier en ligne et je suis déjà en train de... Bah, en fait, j'en ai toujours un d'avant, si tu veux. Voilà où j'en suis actuellement. C'est que là, j'ai le vlog de la semaine passée qui reste à monter, que je vais monter cette semaine-ci et que tu auras début de semaine prochaine. Et voilà, comme ça, j'ai toujours un vlog d'avance. Je ne me sens pas pressée. J'ai viré toutes mes autres vidéos que j'avais faites. Genre, tous les book reviews que j'avais fait de livres que j'ai jamais postés, ben, je les ai toutes virées parce que je me suis dit que ça sert à rien de te mettre ça maintenant. Donc, puisque de toute façon, je ne fais plus de book review comme ça. Donc, écoute, au pire, je relirai les livres. C'est pas dramatique. Voilà. Allez, je te laisse. Il est 16h15 et j'ai passé mon après-midi à faire une première chronique parce que je ne t'ai pas encore montré mon carnet. Alors, c'est une couverture, comme tu vois, c'est un carnet, enfin, c'est un classeur A5. C'est trouvé sur Amazon, hein, donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Les intercalaires viennent d'Amazon aussi. Donc, il y a un intercalaire où il est marqué Reading Journal. Mais pour moi, Reading Journal, ça veut dire Reviews. Voilà, je ne mets pas d'autres trucs, je commence pas à traquer si je lis tous les jours, etc., etc. Parce que je constate que ça ne va pas avec moi. Je n'arrive pas à bien traquer tout ce que je dois traquer, donc je préfère ne plus traquer. Voilà, donc ça, c'est la première page. Donc la première page, je l'ai faite moi-même et je l'ai plastifiée. Donc en fait, j'ai d'abord imprimé une feuille d'un livre que j'ai trouvé sur Pinterest. Ensuite, j'ai mis la photo d'un bookstore, la photo de Ravenclaw et j'ai trouvé cette petite image que j'aimais bien et j'ai écrit Reading Journal Reviews. Donc tout ça, c'était qu'un collage et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plastifié pour ne pas abîmer. Bon, je te montre pas le côté là parce qu'il y a des choses... ouais, comme mon adresse, etc. quoi. Ici, on a mon système de notation. Donc, encore une fois, comme je ne sais pas bien écrire et faire de la calligraphie, j'ai préféré... désolée. J'ai préféré faire le titre comme ça avec l'imprimante. Et là, j'ai acheté aussi sur Amazon des petits trucs comme ça de bullet journal pour faire mes mes petits cœurs et qui se ressemblent tous. Donc, tu as mon système de notation qui est écrit en anglais parce que j'avais envie. Donc, 5 étoiles, c'est Amazing Read, Can't Get Enough. Donc, une super lecture, je ne pouvais pas... J'en avais pas assez, quoi. 4 étoiles, très bonne lecture, je la recommande. 3 étoiles, bonne lecture, mais ça a besoin encore d'être travaillé. 2 lectures, une lecture qui va bien. Une lecture bien, voilà, mais que c'est pas pour moi. Et une very bad read, don't recommend. Alors, j'ai hésité de faire 0 étoile pour faire DNF, donc do not finish. Mais je ne DNF jamais un livre. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aller mettre un DNF alors que ça m'arrive jamais de DNF puisque moi, je suis une
sadomaso qui continue sa lecture jusqu'à temps qu'elle ait terminé. Voilà. Donc ensuite, il y a juste ça que j'ai repris parce que je me suis dit que c'était cool d'avoir une petite liste de tous les livres qui seront chroniqués ici. Voilà. Et en fait, bah, quand j'aurai rempli tout, ou alors, oui, j'espère remplir tout, à ce moment-là, bah, je changerai, ou alors je referai une double page comme ça, avec books I've read since, et je mettrai la date où je suis arrivée. Voilà, donc là, pour le moment, j'ai mis que 2 Seven Sisters, malgré que j'ai encore 2-3 trucs à mettre, tout simplement parce que c'est le seul roman que j'ai chroniqué. Donc, je les mets au fur et à mesure qu'ils sont chroniqués. Donc là, c'est le premier tome des 7 sœurs, et ensuite, derrière, hop, tu as la chronique directe. Alors, ça m'a pris une plombe, hein, clairement. J'ai pas repris le titre, l'auteur, parce que je me suis dit, si tu as la photo avec le titre et l'auteur, t'es pas con, tu vois quand même bien le titre et l'auteur. J'ai mis que c'était une saga, l'éditeur, la date de publication, c'est du livre, pas la date de première de publication, parce que j'ai pas mis première. Donc là, je referai. Sans doute que la prochaine fois, je mettrai première publication ou quelque chose comme ça, parce que ça m'ennuie de ne pas avoir mis, ou alors je vais échanger et je vais mettre la date de publication la première, comme ça, voilà. Le genre, nombre de pages, lu en anglais ou en français, papier e-book. Il y aura de temps en temps graphique qui va se rajouter, mais là, c'est pas un graphique. Donc là, terminé parce que j'ai pas pris les dates de début de fin. Et la note, on reprend donc le système de notation avec les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs sont très importantes, je vais te dire pourquoi. Ensuite, bon, il a fallu que je me tape le résumé. Pourquoi? On ne sait pas, c'est peut-être quelque chose que je ne garderai pas, on verra bien. Ou alors je le photocopierai et je le collerai, je verrai bien. Et ensuite, on a mon avis. Alors, il faut savoir que comme je ne voulais pas gâcher mon livre et que je ne voulais pas attacher mes feuilles parce que je suis une perfectionniste de la mort qui tue quand il s'agit des carnets, je ne voulais pas qu'il y ait des ratures, je voulais que ce soit structuré. Donc, pourquoi est-ce que ça m'a pris une plombe? Tout simplement parce qu'avant de le rédiger là-dedans, je l'ai fait sur Word. Voilà. C'est là que je me suis dit, finalement, je pourrais très bien faire un reading journal qui soit en fait digital. Hein. Voilà, je pense d'ailleurs que ça existe. Mais pour ça, il faudrait que je rachète une nouvelle tablette ou alors il faudrait que... Oui, sans doute parce que je pense que ma tablette ne serait pas efficace. Et avec un petit stylo pour écrire. Mais non, on va pas faire ça. Voilà, donc là, on a l'histoire, j'ai détaillé les personnages, j'ai détaillé aussi le cadre. Bon, j'essaye de me limiter, comme tu vois, à 3 pages. J'aurais pu faire un petit peu plus, mais ma crainte, toujours, c'est d'arriver en plein milieu d'une page. Tu vois, moi, j'ai envie vraiment que tout se suive bien. Donc, j'ai mis le cadre et ensuite, les points que j'avais pas développés, je les ai mis dans le petit cadre ici. Donc là, j'ai voulu mettre une photo de la construction du Christ Rédempteur parce que j'avoue que ça a été quelque chose, ce cadre historique donc, qui a accompagné toute l'histoire d'Isabella, donc qui est l'arrière-grand-mère de Maya. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et quand j'ai vérifié, parce que je viens d'aller voir, avant de noter dans mon carnet, je viens d'aller voir les détails historiques, le nom de Hector da Silva Costa, ce sont les noms réels, tu vois, des gens qui ont participé à la construction. Donc l'auteur, par rapport à ça, voilà, elle a intégré ces éléments historiques dans son histoire. Du coup, ben moi, je voulais garder cette trace-là parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'histoire. Donc, j'ai mis une petite photo de la construction parce que ça me semblait être logique en fait parce que ça m'avait plu et je voulais garder ce souvenir-là de cette lecture. Ensuite, j'ai mis une petite conclusion rapide avec un petit bonhomme et des petits cœurs. Et ensuite, tu as le cadre qui reprend. Bon, je pense que ça, c'est appelé à changer en fonction du livre. Par exemple, ici, tu n'as pas de world building parce que ici, on n'est pas dans un monde inventé, on est dans un roman qui est contemporain. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de mettre le world building. Par contre, j'ai mis l'intrigue, j'ai mis la fin, j'ai mis le cadre, j'ai mis... lire en VO, c'est pour savoir en fait si c'est facile de le lire en VO, tu vois que oui, l'écriture, et j'ai mis la cover parce que honnêtement c'est pas la plus belle cover du monde, donc je lui ai mis que 2 étoiles sur 5. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Je vais te montrer maintenant mon nouveau setup parce qu'il est arrivé et je vais essayer les prochaines fois peut-être de faire mon avis directement avec toi.
dans le carnet, on se mettra là-bas. Bon, évidemment, il faudra que j'enlève tout le bordel qui est ici, tu vois, parce que bon, voilà, ça c'est c'est tous mes trucs de travail. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ça, je le fais avec une petite photo, un truc à machine, tu vois, une petite machine comme ça, qui imprime. C'est beaucoup plus facile. Je vous l'avais fait avec mon autre machine à faire des photos. Mais voilà le format qui sortait. Et bon, comme tu vois, c'est quand même plus petit. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas garder celle-ci parce que la prochaine que je vais faire, c'est justement sur miroir, miroir. Et comme tu peux le constater, nous avons miroir, nous avons la version en anglais et nous avons le graphique. Et le graphique, justement, pour faire ma chronique à venir, c'est ce que je dois encore lire. Donc, la prochaine, eh bien, je vais pouvoir mettre une des trois, mais ce sera sans doute celle-ci parce que c'est la plus jolie, en grand. Ensuite, je mettrai celle en anglais parce que je l'ai lu aussi en anglais. Et je mettrai aussi ceci pour faire le point sur le graphique. Ce sera sur la même page. Voilà, je ne pense pas que je ferai une chronique séparée pour celui-ci. Ça va être dessus. Par contre, ici, au niveau 2, il va y avoir miroir, miroir et il y aura le graphique là. Voilà, parce que je ne pense pas que je vais réussir à faire une chronique sur un graphique complet. Et je dois aussi, mais là, j'ai pas de photos, j'ai rien, faire la chronique de Ookie. Donc là, je mettrai peut-être en comment je veux dire, des photos de la bande dessinée pour illustrer. Ce sera plus simple. Voilà. Et ben écoute, je suis contente, moi, parce que je trouve que c'est beau ce que j'ai fait. Donc, je suis contente de moi. J'aime vraiment bien ce format-là. Ça m'empêche pas d'avoir plein de carnets comme ça en pointillé dont je ne me sers pas. Mais je leur trouverai une utilité, clairement. Mais c'est vrai que ce format-ci, c'est quand même idéal. Surtout, ah oui, oui, j'ai pas fini de te montrer en plus. Surtout qu'après, il y a d'autres parties. Ici, bon, j'ai acheté aussi des petits intercalaires. Parce que j'avais imprimé ça. Alors, parce que j'avais la flemme de les refaire moi-même sur une page. En fait, comme je ne... Enfin, moi, j'ai pas le même réflexe pour chroniquer un film d'un livre. Un livre, ça va venir plus facilement. Un film, j'avoue que j'ai plus difficile à donner mon avis globalement sur ci, sur là. Voilà, je vais te donner un avis général, en général, plutôt rapide, mais je vais pas te faire, comme j'ai fait là, une chronique qui va durer 2 pages, tu vois. Donc, je me suis dit qu'ici, ben, à partir de ici, je mettrai la date ici du film, le film que j'ai regardé, et je vais le noter. Et je pense que je vais reprendre la même couleur de notation que pour les livres, c'est-à-dire que on va reprendre le jaune pour les 5, le rose et compagnie et compagnie. Et donc, ce seront les films que j'ai vus à partir de maintenant, mais ça peut être des films que j'ai déjà vus et que je vais mettre dedans pour la première fois. Donc là, j'ai fait 5 pages. J'ai pris des machins comme ça, hein, parce que c'est plus joli. Voilà. Et ensuite, là, je viens de faire un dernier intercalaire. J'ai mis série livresque. C'est tout simplement pour comptabiliser les livres des auteurs que je lis, tout simplement. Alors, j'ai encore fait que la page de Lucinda Riley, puisque j'ai encore lu que Lucinda Riley, que j'ai chroniqué ici. Donc, j'ai mis Les 7 sœurs, avec ici, PO, c'est Possédé. Donc là, tu vois que j'ai 3 tomes. Je devrais peut-être mettre VO. Peut-être je vais mettre VO. Je ne sais pas si je vais mettre VO, VF, on verra. Et là, ce qui est lu. Et là, encore une fois, pour ici, la colonne là, je reprends le code couleur de mon rating, c'est-à-dire les 5 étoiles jaunes, etc., etc. Ici, on a les autres livres et ça tombait bien parce que il n'y avait plus rien derrière. Et étant donné que Lucinda Riley, parce que j'ai noté là qu'elle est NA, c'est nationalité, donc elle est de l'Irlande du Nord. J'ai mis sa date où elle est née et j'ai mis la date de décès. Donc techniquement, elle, je pense qu'il n'y aura plus de livres. Voilà, je pense que c'est terminé. Donc là, il va falloir aussi que je mette une personne dont les livres, c'est terminé. Il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce que si jamais, je fais encore quoique non, parce que je peux en insérer une. Tandis que c'est vrai que si c'est ça, et puis après que je mets quelqu'un d'autre là, et puis après que celui qui est sur cette page-ci écrit encore des livres, je suis emmerdée. Donc c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Donc ici, je vais mettre peut-être un auteur qui n'a pas encore fini ses livres. Enfin voilà, donc peut-être la saga Vilain. Et comme on ne sait pas jusqu'où elle va, la saga Vilain, ben voilà. Mais en même temps, ça ferait bizarre de mettre du Vilain après du Lucinda Riley. Voilà. Est-ce qu'il y aura une logique dans cette partie-là? J'en sais rien. Alors peut-être que après, plus tard,
Il y aura une partie bullet journal qui va venir s'ajouter peut-être au 1er janvier. Je n'en sais rien, voilà. J'ai encore des intercalaires. Ou alors je le ferai dans un autre truc comme ça. Parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus que j'ai 50 000. Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il n'acceptera plus de pages. Donc, il faudra que j'enlève des trucs. Il faudra que j'enlève des pages à un moment donné. Donc, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je sais pas. Écoute, on n'en est pas encore là. Pour le moment, on en est à un point où on a encore des pages. On vient de le commencer. Donc, on va pas déjà se projeter si loin. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est te montrer mon nouveau setup. Bon, déjà, il y a une petite poupée qui dort. Ici. Bonjour, mademoiselle. Ça va, mademoiselle? Ça va. Oh, oui, elle est toute mouillée ici. Parce qu'elle est repartie au bain. Tout simplement parce que tout à l'heure, tu as vu, elle s'est roulée dans quelque chose. C'était pas du caca, mais c'était puant. Donc, on a dû laver un peu mademoiselle parce qu'elle sentait un peu le... Hein? Tu sentais pas bon, hein, mon amour? Bah oui. Ça t'arrive de sentir pas bon, hein? Bah oui. Quand tu vas te rouler dans la merde. Voilà. Et sinon, le nouveau setup, c'est... Tadam! Regarde-moi ça. Voilà, donc, c'est un pied pour mettre le téléphone là. Et là au-dessus, tu as une lampe. Voilà. Ce qui fait que techniquement, il devrait y avoir moins de zone d'ombre quand je filme du dessus. Et maintenant, étant donné que ceci est mis à l'opposé de moi, je ne devrais plus te faire valser comme je te faisais valser avec l'ancien setup. Voilà. Donc j'espère que tu es content. Parce qu'après tout, c'est pour toi que je fais ça. C'est pour une meilleure qualité de vidéo. Voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais le tester tout de suite. Voilà, nous voilà. Alors, je n'ai aucune idée de si tu seras à l'endroit à l'envers. De toute façon, je ferai une rotation au niveau de mes... À mon avis, tu vas être à l'envers. Je pense, mais bon, c'est pas grave. Voilà, au niveau de la lumière, je peux la mettre plus forte. Mais regarde-moi ça, et je peux te bouger, je peux te rapprocher. Oh bon, du coup, je me suis dit que j'allais faire ça avec toi. Voilà, en plus, je vois mon truc, donc c'est parfait. Donc, j'ai pris les diamants. Alors, je ne sais pas si je vais m'amuser à les transverser. Parce que, honnêtement, j'ai envie de faire ça en one shot. Donc, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'ai une canette de Fanta. Voilà. Alors, j'aime pas la matière dans laquelle ce truc est fait. Je te mettrai évidemment le lien en barre d'infos parce que, clairement, comme tu peux le voir, ça bouge. C'est pas très malléable. C'est pas très agréable non plus. Et j'ai peur que, bah, voilà, que ce soit mal mis. Alors, il y avait aussi une cordelette avec. Elle est là. Avec le toolkit. Toolkit, somme tout, le plus basique toolkit du monde. Tu vois. Donc, ça veut dire que moi, là-dedans, je garde le stylet parce que de temps en temps, j'aime bien de remplacer mes bouts ici. Je garde ça au cas où et je jette les trucs. Et ça, je vais le garder forcément parce que si je le fais, c'est pour le mettre au mur. Hein. Donc, alors... Ici, il n'y a pas de... Je n'ai pas de, comment dire, de feuilles avec les symboles, etc. Tout simplement parce que ce ne sont que des chiffres de 1 à 6 et ils sont notés sur les sachets. Tu vois? Voilà, donc c'est noté sur les sachets. Donc à partir du moment où c'est noté sur les sachets, hein, pour moi c'est bon. Alors, je vais pas tout enlever. Enfin si, il va falloir que j'enlève tout. Ou alors je prends des petits pots. Non, écoute, on va s'arranger autrement. Je pense que je vais retirer que ça pour le moment. Parce que forcément, je vais commencer par la couleur 1. Et je vais aller mettre la couleur 1 partout. Voilà. Alors, il va peut-être falloir que je remplace à un moment donné la Glue Dot qui est là. Hein, alors, je te place. Oh, attention. Attends, il faut que tu vois tout. Hein. Peut-être, hop, un peu plus. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. C'est nickel.
Voilà, et donc je vais prendre, hop, et on met. Peut-être que je vais même encore faire comme ça, pour être sûre de ne pas m'en foutre sur les doigts. Voilà. J'avais vraiment envie de faire un truc pour Halloween, mais je voulais pas faire une vidéo juste pour ça. Comme ça, c'est dans le vlog. Je fais une lettre avec toi. Et ensuite, je passerai en accéléré. Parce que, écoute, regarder des timelapses, je sais pas si toi, tu aimes ça. Mais moi, ça a une vertu pour me détendre. C'est incroyable. J'adore regarder des timelapses. Voilà, hier, je me suis amusée toute ma soirée à regarder les timelapses de cloisonné painting. Et en plus, c'était donc des... J'ai trouvé 2 marques qui le faisaient. J'ai fait une commande d'ailleurs chez une des 2 marques. Et ils font ça en mettant de la musique un peu asiatique, tu vois. Et je trouve ça d'un relaxant. Voilà. Peut-être que quand je mettrai du vernis, ça va permettre d'aplatir tout. Ou alors ce que je vais faire, hein, c'est le foutre en dessous d'une grosse caisse de Lego. Le temps que ce truc redevienne bien plat. Voilà, j'espère que tu vois bien. Parce que moi, du coup, il faut que je relève la tête hein, pour voir ce que tu vois. Je sais même pas, j'espère que tu me vois pas moi. Mais là, je suis ravie. Je pense que j'ai trouvé le setup parfait. Et je vais dire, au-delà même d'avoir trouvé le setup parfait, enfin, je sais pas si tu te rends compte que même pour travailler du diamond painting, etc., avec cette lampe LED au-dessus de moi, mais ça va être le super pratique, quoi. Enfin, faire les photos et tout, il y aura plus de l'ombre. Voilà. Je sais pas si tu te rends compte que pour moi, là, on est sur une découverte ultime. Donc, je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Hein. Je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui me regardent. Et si tu as aussi envie d'upgrader ton setting, et j'ai envie de dire surtout dans le cas où tu fais beaucoup de trucs où ben, on voit tes mains et où tu travailles comme ça, voilà quoi. C'est mon petit Fanta de 4 heures. Voilà, je ne mangerai pas de boubonnerie, mais je bois un Fanta. C'est pas mieux hein, dans l'absolu, mais je me dis que c'est peut-être mieux d'en faire qu'un que faire les deux. Voilà. Comme ça, je suis rassasiée. Mon esprit a eu ce qu'il voulait, c'est un petit 4 heures avec une petite dose de sucre. Et voilà, alors ici, celui-là, je ne vais pas le mettre, parce que je ne sais pas si tu vois. Mais il n'a pas de... Attends, voilà, ça y est, voilà. Il n'a pas de truc en dessous argenté. Donc, je ne vais pas le mettre. Mais, et ne me dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein. Ouais, ça va, on voit. Et je sais pas si je vais garder tous ces diamants-là après. Est-ce qu'il y en a qui gardent ces diamants-là? Enfin, c'est plus des strass qu'autre chose. Hein. Ça me rappelle l'époque de Strassmania. Hop. C'est bien parce que je vais écumer les couleurs une à une. Ce qui fait que bah, comme ça, il n'y en aura plus. Donc là, je vais à ma deuxième lettre où je dois mettre du 1. C'est le R. C'est bien, aujourd'hui, j'aurais fait un peu de tout. Et surtout, j'aurais fait une chronique dans mon carnet. Ça me fait super plaisir. Parce que ça fait... déjà, celle-là, ça fait déjà un bout de temps que j'ai lu le roman. Et j'étais en train de me dire, mais tu n'arriveras jamais à te souvenir de tout et faire ton avis correctement. Donc, je ne sais pas si je vais faire un avis sur TikTok ou pas pour le roman de Lucinda Riley. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je t'en avais déjà parlé ici. Hein. Je t'avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé le roman. Que le fait qu'on change comme ça d'histoire et qu'on passe
de Maya à son arrière-grand-mère, c'était quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup plu et que j'avais vraiment été immergée dans les deux histoires. Mais c'est vrai que celle d'Isabella, avec la construction du Christ Rédempteur, là, il y avait eu un plus. Parce que là, vraiment, c'était ancré dans l'histoire, tu vois. Et enfin, moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Les personnages sont très bien travaillés pour... tu les aimes ou tu les aimes pas, quoi, tu vois. Mais voilà, tu ris avec eux, tu pleures avec eux, tu tout avec eux. C'est franchement une histoire que j'ai adorée. Et j'ai hâte de pouvoir lire le 2, mais c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai des livres à lire avant, et j'ai toujours pas commencé The Inheritance Game, alors que c'est la lecture pour Twitch. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fait de live Twitch depuis, mais le problème, hein, j'ai pas le temps, moi. Il faudrait que j'ai un setup comme ça pour Twitch. Ce serait nickel. Mais malheureusement, c'est pas possible parce que ça ne va pas avec Enfin, quand je veux filmer avec la caméra du téléphone, ça le fait en format... Enfin, c'est pas en format pour Twitch, quoi. Ce que je pourrais faire, c'est des lives. Mais quoique, non. Je peux pas dire que je vais faire des lives d'ici, parce que c'est pas possible, en fait. Ou alors, il faudrait que je rachète, je sais pas combien de fois ce truc-là, pour le mettre partout. Comme ça, il faut que j'ai accès à... En fait, il faut que j'aie accès à un ordinateur. Or, ici, j'ai pas d'ordinateur de connecté, parce que ça prend de la place sur cette petite table, déjà. Donc... Parce que là, grossièrement, si je fais un live, par exemple, sur TikTok, c'est bien gentil, mais moi, je lis pas tes commentaires, là, je peux pas. Donc, je parle toute seule, tu vois ce que je fais, mais en fait, ça va être un live ASMR Diamond Painting, un live ASMR autre chose, mais ce ne sera pas une vidéo dans laquelle j'interagirai avec toi beaucoup. Voilà, j'y arrive. Alors, comment ça va se passer ici? Alors, je finis avec toi la couleur ici. Je pense que j'ai envie de faire les couleurs dans l'ordre. Voilà. Je pense que j'ai envie de faire les couleurs dans l'ordre. Donc, ce que je vais faire, je vais t'expliquer comme ça, tu ne seras pas perdu. Je vais continuer à faire le 1. Non, il est abîmé celui-là. Je vais continuer à faire le 1 avec toi jusqu'à temps que j'ai fait tous les 1. Ensuite, je vais te quitter et je vais aller sur TikTok où je vais enregistrer un TikTok en accéléré avec le 2. D'accord? Et ensuite, attends, est-ce qu'il faudrait pas que je refasse... Ouais, voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Voilà. Et ensuite, je reviendrai et je ferai en accéléré ici, le 3 jusqu'au 6. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Oh, shit. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre du 1 dans le 3, là. Voilà, mais ça va être gai. En tout cas, je sens que je vais mettre de la colle partout. En fait, j'ai envie de garder le truc pour le rabattre quand il faut. Tu vois, je vais pas enlever toute la bande. Je vais la garder dessus parce que, honnêtement, j'ai pas envie de m'embêter à avoir de la colle sur la main tout le temps. Peut-être qu'avec ça, il y aura peut-être 2 vlogs, hein, du coup. Parce que là, on est que mardi, mais je suis déjà en train de te faire un contenu. Et clairement, hein. Donc, je n'ai pas commandé encore de nouvelles toiles chez Diamond Art Club. Pourtant, je t'avoue que j'ai bien envie de passer commande parce qu'il y a un code. Et j'ai aussi 150 $ dans ma cagnotte. Donc, je peux me faire plaisir. Limite, je peux m'acheter une toile et pas la payer, quoi. Donc, j'ai bien envie... Ouh, j'ai bien envie de faire ça.
Surtout que j'en ai une dans le collimateur, là. Et ce que j'ai aussi... Et j'ai envie d'utiliser le code machin, là, le code octobre. Mais c'est pas avec les nouveautés. Donc, ils sont pelants. Hein. J'avais mis l'étoile, moi, j'étais là, ben je dis, bah allez, pourquoi il n'y va pas le code? Et en fait, j'avais mal lu, parce que tu vois, moi, quand j'ai vu exclude, j'ai lu include. Voilà, c'est ça, d'aller trop vite. C'est ça. J'espère que sur l'autre site où j'ai pris deux trucs de cloisonner. J'en ai pris un, c'est un trop beau tigre et vraiment magnifique. Il y avait des marque-pages aussi. Alors, c'est ça que j'ai pris. J'ai pris 2 marque-pages à faire. Et il y a des espèces de lampes. Et je voulais prendre ça aussi, mais ça faisait trop. Parce que, en fait, comme ça vient de Chine et que je ne sais pas si je vais avoir de la douane ou pas, je préfère faire attention. Attends, je regarde comment ça fonctionne. Hein. Donc, oui, ça peut bouger encore un petit peu. Par exemple, tu vois, pour cloisonner Kate, je peux pas te dire il y aura de la douane ou pas. Parce que moi, comme il me l'a envoyé gratuitement, bah, j'ai rien eu à payer. Mais, c'est possible que t'en aies. Kimi, elle en a pas eu. Mais apparemment, en France, je sais pas, à mon avis, celui qui s'occupe des douanes, il doit se dire, allez, 1 sur 2, ça passe, je ne sais pas. Parce que chez vous, ça a l'air d'être terriblement aléatoire. Donc, comme c'est aléatoire, je ne sais pas si, du coup, il n'y en aura pas du tout. Pour ceux qui sont en France, en Belgique ou quoi. Ou si c'est que, voilà, ou si quand tu vas avoir ta commande en Belgique, tu risques d'avoir de la douane. Je n'en sais rien. Donc là, j'ai commandé, je sais pas non plus. Mais donc, du coup, j'essaye quand même de limiter pour ne pas avoir une note de douane qui soit trop chère, puisque je ne sais pas si je vais devoir la payer ou pas. Voilà. Je sais que sur le kit de Diamond Painting que j'ai acheté hier, je sais qu'il y en aura. Parce que clairement, le site a mis qu'il n'était pas responsable des douanes et compagnie. C'est pas repris dans le prix. Et puis voilà. Donc ça, je sais que... Et je me demande quand est-ce que ça va être envoyé. J'essaye de ne pas me montrer de trop impatiente parce que je me dis, bon, on est qu'au mois d'octobre. Et c'est une toile que je ne pourrai commencer que le 1er décembre. Donc, on va se calmer, quoi. Mais quand tu penses que ce mois-ci, on va aller chez Demain, un marchand famine pour voir les trucs de Noël. Quand tu penses qu'on va aller au marché, enfin au truc du Père Noël, là, la maison du Père Noël du côté de Cuesme, ça me fait hâte. Ça ne veut rien dire, ça me fait hâte. Mais ça me fait hâte quand même. Voilà, donc j'ai bientôt fini avec la couleur 1. C'est bien parce que comme ça, on va voir en direct, du coup, s'il y en a assez. Bon, je pense que oui, hein, mais comme il y a quand même des... comment je veux dire, des trucs là qui sont un peu mal foutus. On ne sait jamais. Mais je pense que ça va passer. Et j'ai jeté évidemment... Oh ben il est là. Voilà. Je sais pas encore si je les garde ou pas. Donc j'adore faire des trucs toujours en rapport avec la saison. Mais le problème c'est que je me dis que si je commence une toile, j'aurai sans doute pas le temps de la finir en fait. Parce que bon, une fois que octobre s'achève, tu sais bien que le 31 octobre, on fait bouh. Et le 1er novembre, on fait ah, na, 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 for Christmas. Hein, tu vois. Comment est-ce que c'est la chanson de... J'ai oublié le rythme de la chanson de Maria Carey, mon Dieu. C'est pour te dire, là, je crois que ça fait trop longtemps que je ne l'ai plus écoutée. For you, I don't know. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, oh, ça va revenir vite. Hein, d'accord avec moi.
Celui-là, il est monté à l'envers. Il m'en manque 6, ça va. Dans le tas, là, il y en a bien 6. Hein. Oh! Et voilà, j'ai terminé avec le 1. Il n'y en a plus nulle part. Donc, comme je te l'ai dit, là, je vais partir sur TikTok pour aller faire le 2. Et ensuite, je reviens vers toi pour faire en accéléré le 3 jusqu'à la fin. Voilà, bisous!
a personne. On est mercredi, le 4 octobre. Je suis avec Raya, on est à Falmignoul, on est déjà venu ici. Je pense que tu l'as vu dans l'ancien, enfin le dernier vlog. Et en fait, tu vois, tu viens par là et ça monte. Je t'avoue que je suis assez contente que madame marque une pause ici parce que voilà. Mais c'est bien, enfin, j'essaye de prendre des routes qui soient un peu plus escarpées, pas toutes droites, parce que forcément, ben, ça me fait travailler et c'est bon pour mon corps. Donc, même si c'est dur pour moi, je veux dire, plus je le ferai de toute façon, plus il y aura des facilités à le faire. Donc, voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais en plus ici, c'est un lieu idéal pour partir en balade avec Raya. Il y a plein de champs, bon, elle va être dégueulasse, hein, mais la douche est faite pour ça. Hein, donc, c'est sa balade. J'ai bien envie d'aller dans des endroits qui lui font plaisir. Au moins comme ça, je suis sûre que ses besoins sont remplis et que le reste de la journée, puisque aujourd'hui je bosse et compagnie et Jérémy aussi, ben, elle pourra être tranquille sans que ce soit compliqué. Voilà. Regardez-moi ça, mademoiselle. Elle a déjà le cul sale. Hein. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment. On oscille un petit peu entre diarrhée, caca mou et caca dur. Donc, est-ce que c'est la mastication? Je sais pas. En tout cas, ça c'est mou, c'est dur, c'est mou, c'est dur. Donc là, je vais encore laisser quelques jours pour voir. Et si je vois que d'ici la fin de la semaine, on est toujours sur une tendance molle, regarde-moi ça, molle, liquide, puis après dur, j'irai quand même chez la veto, histoire de voir. Regardez-moi ça. Ça, c'est un petit chien qui est heureux. Hier, j'ai été un peu choquée sur TikTok, j'avoue. Alors, je comprends que la personne ait dit qu'elle ne voulait pas dans les commentaires qu'on juge les gens, mais enfin, je sais pas. Je me dis, quand tu prends un chien, il y a quand même des bases à savoir, au niveau notamment des dépenses physiques et mentales. Et quand tu prends encore un peu plus un berger australien, un chien qui aime justement bouger, tu dois vraiment être là pour lui. Et bon, j'ai pas envie de juger non plus ces personnes, hein. Je me dis, ils ont leurs raisons et compagnie. Mais enfin, je veux dire, moi, il faut quand même savoir, je suis en appartement. Quand on a pris Raya, enfin avant de prendre Raya, je m'étais renseignée sur les Lapinquara, sur les Finnois. Et sur quasiment toutes les fiches, ils disent que c'est un chien qui a besoin d'espace, que c'est un chien qui aime bouger, etc. Et que la vie en appartement ne lui convient pas. Voilà ce qu'il était noté sur la plupart des sites. Sachant que, évidemment, Jérémy pensait que c'était un chien qui était un peu trop gros pour notre appartement. Forcément, il était conforté par ces sites qui lui disaient que non, on ne peut pas avoir un Lapinquara quand on est dans un appartement. Bon, moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai téléphoné à Gwen, c'est lui poser cette question-là. C'était pas lui poser le prix, si elle avait une portée pour le moment. Non, la première question, c'est: on envisage de prendre un Lapinquara comme chien. Est-ce que la vie en appartement lui convient? Et là, sa réponse a été quand même unanime. Non, enfin, unanime, elle était toute seule, hein, mais elle a été quand même de dire je préfère à la limite donner un mes chiens à quelqu'un qui est en appartement, parce que je sais qu'il va le sortir, parce qu'il n'a pas le choix, qu'à quelqu'un qui a un jardin, parce qu'il va se dire de toute façon, il a le jardin pour se dépenser, pour courir et compagnie. Voilà quelle a été la réponse. Voilà ce que j'ai dit à Jem. Bon, Jem était toujours pas rassurée. Je peux t'assurer que même les premiers mois de Raya, où elle était tellement excitée, il m'a dit: tu vois, c'est pas un chien qui est fait pour être en appartement, etc. Maintenant, tu lui reposes la question, il a plus du tout ce discours-là. Clairement, voilà. Maintenant, ne lui parle même pas de tout ça. Sa chienne, c'est sa vie, donc. Et maintenant, il trouve, lui qui trouvait que le Lapinquara était une race de chien trop grande, maintenant il trouve qu'elle a la taille parfaite. C'est pour te dire. Hein. Bref, voilà, dans les jeux et compagnie, pour lui, il trouve que c'est plus simple, plus facile, plus chouette de jouer avec un chien de la taille de Raya que Kiki était petit quand même. Et je veux dire, quand tu sais que Kiki était plus petit que Simba, et que nous, maintenant, Simba nous paraît être une petite miniature, tu vois. J'ai du mal, personnellement, à m'imaginer la taille de Kiki maintenant. Je t'avoue que
c'est un peu compliqué parce que je me suis habituée au gabarit de Raya. Voilà, et donc hier, je regardais cette petite vidéo où en fait c'est une éducatrice canine. Tu viens ma Lulute? C'est une éducatrice canine qui fait de l'éducation et donc elle avait ce chien pour une leçon. Et donc elle demande au maître depuis combien de temps il n'a pas été sorti. Et là le gars lui répond, mais sans complexe, hein, oh ça doit faire au moins 2 semaines. Je ne sais pas si tu te rends compte. Un berger australien qui n'a pas été sorti pendant 2 semaines. Il va à une leçon d'éducation. Le chien, il peut sortir, il se dit, oula, mon Dieu, zut, j'ai loupé le bond de kangourou. Mais le chien, il se dit, youpi, je suis dehors, je vais pouvoir prendre mon plein d'odeurs, de nouveaux lieux, etc. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il va être réceptif au fait de travailler en éducation ou en obéissance? Clairement, c'est la meilleure façon de dépenser ton argent pour rien, parce que clairement ton chien il aura envie de rien faire. Bon, ça c'est pas mon volet, moi je suis pas éducatrice canin, mais en fait ça me choque un peu ce genre de choses, et je te le dis pourquoi ça me choque, parce que comme je te dis, sur la fiche de race de Raya, il est noté que si tu n'as pas de jardin, c'est un chien qui sera pas heureux, c'est un chien qui a besoin d'activité, c'est un chien qui a besoin d'être dehors. Oui, effectivement, tu le vois, c'est un chien qui aime dehors, c'est un chien qui aime courir et compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vivre en appartement, ça veut juste dire qu'elle a des besoins d'être sortie. Et nous, on la sort pour des grandes balades 2 fois par jour. Voilà, bon, sa balade du matin avec moi, c'est la plus importante, parce que celle de Jem, comme il reste un peu près de chez nous, lui, il part pas en vadrouille comme moi je fais, et que c'est un coin où il a peur de la lâcher, elle est plus en laisse. Il y a des moments où il la lâche, c'est pour aller jouer dans la Meuse, voilà, mais c'est une balade qui est un peu plus courte que celle du matin. Mais celle du matin, je prends vraiment le temps d'aller dans des lieux, à part quand je vais en ville, mais là aussi c'est une question de sociabilisation et du fait de l'habituer à être vraiment dans tous les environnements. Mais j'essaye vraiment d'aller dans des lieux où elle peut courir, où elle peut se dépenser. Bon, elle peut voir des chiens aussi, aujourd'hui ce ne sera pas le cas, mais quand par exemple je vais à la Darse, je sais que là ce sera un lieu où elle pourra jouer avec d'autres chiens. Donc j'essaye vraiment de varier pour que cette chienne ait un maximum de sensations, d'odeurs, et que ces balades pour elle soient pas ennuyantes, qu'elle ait toujours quelque chose à faire et qu'elle puisse se dépenser mentalement et physiquement au maximum. Pour moi c'est super important. Et je vis en appart, tu vois. Mais à côté de ça, sur la fiche de race de Raya, il va être noté que c'est pas un chien qui vit en appartement. Si tu vas dans une association, et bon, moi personnellement je suis jamais allée dans un refuge pour aller chercher un animal, donc on m'a jamais dit non, hein, je suis jamais allée, mais je vois pas mal de gens qui racontent sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, etc., qu'ils ont voulu aller en refuge et que parce qu'ils étaient en appartement, on leur a dit non. Et voilà, donc le paradoxe aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on refuse des chiens à des gens qui vont forcément les sortir puisqu'ils sont en appartement. Bon, maintenant je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions avec des gens qui ne vont pas sortir assez leurs chiens malgré qu'ils sont en appart, hein. Je veux dire, il y a des oiseaux, il y en a partout, hein. Mais il y a des gens qui veulent bien faire, qui sont en appartement, qui savent et qui connaissent les besoins du chien, qui vont donc faire ce qu'il faut, et à qui on va dire non, désolé, mais vous n'avez pas de jardin. Et puis il y a des gens à qui donc on va en refuge, etc., et qui vont avoir des chiens facilement. Des gens aussi qui vont se dire, moi je vais attendre d'avoir une maison avec un jardin avant de prendre un chien, parce que je sens que c'est ça en fait qu'il faut. On ne peut pas prendre un chien si on est en appartement. Et je peux te dire, vu toutes les remarques que moi je me prends en disant, mais t'es sûr que c'est un chien qui est fait pour vivre en appartement, etc. Ce préjugé a la dent longue. Et quand je dis longue, c'est vraiment très longue. Et donc voilà, dans les refuges, dans les fiches animales aujourd'hui, ou même dans la population, on croit que pour avoir un chien, il faut avoir un jardin, parce que, bah oui, c'est la facilité. Honnêtement, c'est clair que l'apprentissage du pipi, dehors et tout ça, de la propreté, c'est plus facile quand t'as un jardin, on va pas se mytho. Mais, le jour où il pleut, mais vraiment, tu vois, le jour où il pleut vraiment, t'as ton jardin, tu te dis, bon, va faire pipi, ça suffira pour aujourd'hui. Moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente,
comme aujourd'hui, ils vendent d'ailleurs. Je suis dehors. Voilà. Alors, je dis pas que tous les gens qui ont des maisons font ça et des jardins, mais il y a ce préjugé qui existe de se dire qu'un chien doit forcément avoir une maison avec un jardin pour être heureux. Et moi, je voulais casser un peu ça aujourd'hui pour te dire que non. Parce qu'il y a des chiens qui ont une maison avec un jardin et qui sont les chiens les plus malheureux du monde parce qu'on ne les sort pas. Voilà. Et ma chienne, qui est censée être malheureuse dans un appartement, est une petite chienne qui est hyper épanouie parce qu'elle a ses balades, parce qu'on prend le temps de partir en promenade aussi avec des gens qui ont des chiens avec qui elle s'entend très bien, pour justement qu'elle soit dépensée, qu'elle soit heureuse, sociabilisée et qu'il ne lui manque de rien. Voilà, donc ce petit extrait, enfin qui n'est pas si court que ça, hein, pour vous dire il faut que ce préjugé, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que les gens arrêtent de croire que pour avoir un chien, il faut obligatoirement avoir un jardin. Parce que c'est pas vrai. Il faut avoir... Enfin, ce que je dirais, c'est que la condition pour avoir un chien, c'est d'être prêt à sortir avec lui pendant 1 à 2 heures par jour, que ce soit réparti en 1 ou 2 balades, même 3 si jamais ton chien a vraiment besoin d'être dehors. Mais tu dois être prêt à faire ça, à prendre le temps de sortir ton chien. Et peu importe qu'il neige, peu importe le temps qu'il fait dehors, qu'il pleuve, averse ou quoi, tu dois le faire. Voilà, c'est ça la condition pour avoir un chien aujourd'hui. C'est pas d'avoir une maison avec un grand jardin, c'est d'être prêt à prendre le temps de sortir ton chien suffisamment pour qu'il ait sa dose de dépenses physiques et mentales par jour. Voilà, et j'ajoute pour la mentale, parfois moi je fais des petits jeux dehors, je laisse tomber des biscuits et je lui dis cherche, pour l'obliger à faire user de son petit naseau. Et ça vaut aussi pour la dépense mentale, ça les fatigue beaucoup plus. La mastication, c'est une dépense mentale. Les petits jeux d'obéissance, c'est une dépense mentale. Mais donc il faut prendre le temps de faire tout ça. Comme tu dois prendre le temps de rentrer et de mettre ton chien à la douche, parce qu'il se sera tellement bien amusé pendant la balade qu'il est dégueulasse. Voilà. Ah ma chérie. Et là je parle de toi. Tu es cradote. Et là Jérémy m'avait dit t'inquiète il fait bon. Alors je dis pas, il n'y a pas de soleil. Pour moi être en balade c'est un temps parfait, je ne suis pas. Mais il y a un petit vent frais. Donc honnêtement j'aurais mis un petit jersey, ça aurait été bien. Là je suis en bête t-shirt. Mais bon ça va, je préfère ce temps-là honnêtement. Parce qu'avec ce temps-là, j'ai pas le soleil dans la face. Je me sens pas acculée par la chaleur. Et honnêtement la balade comme ça elle pourrait même durer un peu plus longtemps. Parce que justement je me sens bien. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent le temps un peu comme ça, où il fait pas 20 degrés, hein. Mais il pleut pas. Pour moi, ça c'est nickel. Voilà, bon, un petit peu de vent en moins, ce serait top. Mais au moins, j'ai pas ce grand soleil, quoique. Il est en train de percer, hein, le salaud, là. Voilà. Bref. Bon, j'ai essayé encore de capturer des petits moments si elle fait des sauts de kangourou ou quoi. Mais je voulais vraiment insister là-dessus, parce que ça me paraît important quand tu as un chien de veiller à ses besoins. Et son besoin c'est pas d'avoir un jardin, son besoin c'est d'avoir des maîtres qui soient prêts à les balader pendant 1 heure, 2 heures par jour et à les sortir par tous les temps. Alors maintenant je ne te dis pas hein, le jardin quand on va chez mes parents elle adore hein. Je ne dis pas que c'est pas un plus, mais ça doit pas être une condition sine qua non. Et il faut bien se rendre compte qu'un chien peut vivre en appartement. Si tu respectes ce que je viens de te dire. Voilà, maintenant si tu le fais pas, là évidemment je ne peux plus rien pour toi. Allons dans l'eau dégueulasse. Mais oui, allons, allons, allons.
Allez, c'est de la boue, hein. C'est de la boue, mais que veux-tu? On aimerait bien qu'elle aille nager, mais dans la Meuse, elle s'aventure un peu plus loin maintenant, où elle a pied toujours. Mais dès qu'elle a plus pied, il n'y a rien à faire. Alors moi, j'aimerais bien l'amener dans une piscine pour chiens, pour pas qu'elle ait peur en fait, parce qu'on a constaté, ou alors d'aller vraiment avec d'autres chiens. Mais je sais pas si avec Raya ça peut marcher, parce que par exemple sa sœur, je t'explique, on a été en promenade avec Valka, tu l'as vu, et Valka ne va pas dans l'eau. Valka, elle voit des flaques d'eau, elle les évite. Valka, c'est pas du tout Raya pour ça. Valka, l'eau, c'est... Non, c'est une princesse. Voilà. Et là, Raya est allée en bord de laisse. Elle s'est aventurée dans la laisse. Nous, on est allés aussi près de l'eau. Ses papas, Valkia, sont aussi allés près de l'eau. Et elle a fini par mettre les 4 pattes dans la laisse. Voilà. Alors, je ne te dis pas qu'elle y est restée très longtemps. Mais le fait de voir sa sœur et compagnie y aller, ça l'a incité à y aller. Donc je ne sais pas si ce genre de choses peut marcher avec Raya, parce que ce soit Olive ou Nami, les deux vont dans la Meuse, les deux nagent. Et Raya, à part leur aboyer dessus pour leur dire revenez ici, bon, jusqu'à présent ça n'a pas marché des masses. Mais bon, je me dis que si moi j'allais dans l'eau et que je la prenais, peut-être qu'elle viendrait. Bon, il est hors de question que j'aille dans la Meuse, hein. C'est pour ça que je parle d'une piscine pour chiens. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a une à Ewaï, mais Ewaï, c'est pas la porte à côté. Et il y en a une du côté, je crois, de Jodogne. Mais là, je me demande si c'est pas des particuliers en fait qui louent leur piscine. Mais il y a des conditions extrêmement strictes. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Genre, tu dois venir avec 2 paires de draps, parce que bon, ils veulent pas que tu mettes. Je veux dire que tu te mettes sur leur transat sans mettre les draps, ce qui est logique. Mais genre, tu dois brosser ton chien avant de venir. Mais tu dois le rebrosser aussi une fois sur place. Là, je me dis que c'est peut-être un peu exagéré. Parce que si tu l'as fait la veille ou avant de partir, je vois pas l'intérêt de recommencer, quoi. Bref. Alors, on est trop loin, t'as pas dû voir le petit saut de kangourou. Voilà. Si jamais tu veux voir le saut de kangourou, j'ai fait une vidéo spéciale en réel sur Instagram. Voilà. Bon, je vais te laisser un peu parce que c'est pas ça, mais marcher en parlant, ça fatigue un peu. Allez, bisous. Madame Mulotte. Voilà, et Mulotte, elle a relevé la tête, elle me regarde, elle voit que je suis là. Donc elle se dit, maman ne m'a pas appelé, maman est là, est arrêtée. Je peux continuer. N'est-ce pas? Elle est dégueulasse, hein. Je te le dis. Elle est crade, crade chez crade chez crade. Et tout devant sa bavette, c'est dégueulasse. Voilà, alors elle est là en train de s'énerver en plus, hein, parce qu'elle fait comme ça. Donc je ne sais pas si elle va me ramener quelque chose ou pas. Mais bon. Allez. Les paysages des champs. Je trouve que de venir se balader dans des champs quand il n'y a personne comme ça, c'est très serein. Enfin, moi, ça me détend de croiser personne. T'as même pas idée. C'est juste ma chienne et moi. Bon, alors... Ah, madame s'est rapprochée. Et il faudrait pas non plus que maman parte trop loin sans moi. Quand même. Regardez qui voilà. Un petit reverse sneeze. Les pattes dégueulasses. Aïe 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 aïe. Oh, ça c'est touchant, c'est sûr. Allez, on y va. Allons petit gaiement. Allez, allez, allez. Je crois qu'à la Dart, il y a des taupes. Parce qu'il y a plein d'endroits où il y a des trous et qui ont été recouvrés d'une façon... Donc soit on les a... C'est l'homme qui les a recouvrés, soit c'est les taupes qui ont remué la terre et qui ont fait ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle, chaque fois qu'elle voit un trou comme ça, elle a envie d'aller dedans, ça c'est sûr. Voilà.
vois, si jamais je reste plantée là, elle regarde, mais elle s'en va, elle recule. Mais si je m'en vais, elle va quand même avoir le réflexe de me suivre. Quand même. Enfin, j'espère. Ou de rester là où elle est. Voilà. Il y a un vélo qui arrive. Bon, je vais rappeler Raya. Raya! Viens ma chérie! En même temps, je me dis, bon, si elle bouge pas. Raya! Viens mon cœur! Oui, ça va être compliqué. Hein. Donc là, tout ce qu'on espère... Viens! Voilà, c'est bien ça! C'est très bien. Assis. Assis, Raya. Assis. Bien, tiens. Assis, pas bouger, hein. Pas bouger, hein. Bonjour. Très bien, ma chérie. Tiens. Voilà. Hop. Voilà, quand il y a des vélos, c'est systématique, je la fais revenir vers moi et pas bouger. Parce que, en fait, c'est pour sa sécurité à elle. J'ai pas envie qu'elle traverse quoi à ce moment-là et qu'elle se prenne les roues du vélo. Tu vas me dire c'est la sécurité du cycliste aussi. Mais je pense d'abord à sa sécurité à elle. Voilà. Parce que je pense que... Oh mon Dieu, il y a une petite souris. Oh, t'as loupé la souris, mon cœur. Je sais pas si tu l'as vue. Elle est rentrée se cacher. Ouais, elle a vu l'autre arriver là, donc elle s'est barrée. C'est bien. C'est bien, t'as un bon esprit de survie, toi. Ouais, elle est partie, ma louloute, hein. Elle est partie, la souris. Ah ouais. Non, mais ça sert à rien de chercher après, elle est plus là. Hein. Elle est partie. Oh, regarde son truc. Il va falloir laver son truc aussi, c'est pas possible, en fait. Oh, Jérémy va me tuer. Il va me dire, pourquoi tu la laisses faire? Ben, parce que c'est sa balade. Et que madame, si elle a envie de faire ça, ben moi je la laisse faire ça. Voilà. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'y a plus de souris. Oh là 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 là. Heureusement qu'on ne s'aime pas là, hein, que c'est vraiment le bord du bord, hein, parce que... Allez ma chérie, on y va? Bon, je vais quand même essayer de m'éloigner, histoire qu'elle arrête. Voilà, mais il va falloir m'éloigner beaucoup, hein, parce que tant qu'elle me voit tout près, elle se dit c'est bon, j'ai encore le temps. Donc, on va s'éloigner. J'espère qu'elle va rien prendre. Parce que honnêtement, j'ai pas envie d'aller chercher un truc mort dans sa gueule. Raya! Ma lunette! Ah ouais, là on est en plein travail de mulottage. Ah ouais. Là, elle m'entend plus. Hein. Elle est dans son truc, enfermée dans sa bulle. Raya! Maman s'en va! Allez! Oui, viens la foutre. Viens la foutre. On continue. Je me dis, bon, elle va voir que je suis loin quand même. Elle va se dire, tiens, elle est là-bas l'autre. Mais elle relève même pas la tête, hein. Tu vois, toi tu la vois même plus, toi. Non. Toujours. On tourne. Et alors là-bas? Ah! Oui! On revient! Oui! Tu veux biscuit? Attends, on va montrer aux gens. Assis, bien tu fais la princesse? Allez, fais la princesse. Oui, c'est bien, et voilà.
Après, voilà tes doigts. C'est dégueulasse. Dégueulasse! Oh là là! On s'essuie comme on peut, hein. Mais dégueulasse. Parce que son museau est noir de terre, en fait. Hein. Ben oui. Je te dis, regarde-moi ça. Aya! Je vais te montrer. Pas bouger, ma chérie. Montre un peu, toi. Oh là là là. On a eu un regard son harnais. Mais il est noir. Mais je vais me faire engueuler, hein, je vous le dis, moi. Oh là là là, il va falloir nettoyer le harnais avec. Là, il n'y a pas le choix, il va aller sous la douche avec Raya, le harnais. Clairement. Là, tu ressembles à un renard, hein. Tout le monde le dit déjà, mais alors maintenant, heureusement qu'on va là où il n'y a pas de la chasse. Hein, ben oui. Allez, je te laisse. Je râle, on vient de louper 3 sauts de kangourou d'affilée. Tu vas là? Montre à maman comment tu fais le kangourou. Tu fais le kangourou? Je crois qu'elle est fatiguée là. Oh, elle est dégueulasse. Faudrait que tu vois. Attends, je vais essayer de te montrer son truc. Attends. Fais la belle. Regarde son truc, Oh ouais, oh là 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 là. Oh, elle est dégueulasse. On y va? Tu veux pas faire le saut de kangourou pour maman? Non. Non, maman, j'en ai assez. Chaque fois, je loupe les sauts de kangourou. Elle ne montrait plus qu'elle est dans le purin, là. Et là, on va pas là-dedans, hein. Hé, tu pues déjà assez comme ça. Allez, sors de là. Sors de là. Allez. Non, sors de là. Putain. Ah, je vous jure. Voilà, petit poupée. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu vas aller au bain, hein? Ah, je devrais peut-être pas lui dire ça maintenant, parce que si après elle se dit, ah non, moi je reste ici, moi je vais pas la récupérer. Hein. Et Loulette, c'est bien ça. Ta chienne, t'es prête? Hop là. Voilà, c'est bien mon cœur. Maintenant on reste près de maman. Bah oui, je dis, il y a du jeté de bonbons ici. Allez, viens, on avance. Où est-ce que tu vas pouvoir aller? Ah. Regardez-moi ça. J'ai un chien qui est crapuleusement dégueulasse. Qu'est-ce qu'il va dire, papa? Oh là là. Qu'est-ce qu'il va dire, papa, ma chérie? Bah oui. Il va dire que t'es dégueulasse, hein? Il va engueuler maman? Elle a fait du caca au cucu, elle est tellement sale qu'on ne le voit même plus. Enfin, voilà. Regardez-moi ça, sa manière de trotter, là. Et toujours de me regarder, l'air de dire, elle va me donner des biscuits. Elle veut me donner des biscuits. C'est pour ça que je fais des petits ronds. Tu me suis. Je vais pas te donner des biscuits à chaque fois, hein. Ah, j'ai compris, il faut que j'aille plus loin. C'est ça. Tu vois, tout ça ici, ça monte en fait. Hein. Enfin là, ça descend, mais dans l'autre sens, ça monte. C'est long quand même. Hein. Moi, j'arrive là-bas au-dessus, moi, je suis déjà morte. Hein. Hop là, saut de kangourou. J'adore quand elle fait ça. C'est vraiment un truc du Finnois, hein, parce que j'ai déjà vu plein de Finnois faire ça. Je suppose que c'est pas la seule race de chien à le faire, mais voilà. C'est en tout cas caractéristique chez le Finnois. En tout cas, j'ai jamais vu faire Jack des bons comme ça. Là, ici, je vais bientôt la rappeler parce qu'il y a un tas de purins là-bas. Et j'ai pas envie qu'elle aille dedans. Tu laisses Raya, regarde maman.
Ouh, oh, c'est intéressant le des biscuits, maman. Allez, t'es prête? Wouh! Voilà, le but c'est d'essayer de l'avoir en route. Hein. Attention! Wouh! Alors, on va faire un petit jeu. Voilà, assis. Pas bouger. Je vais mettre là. Je vais celui-là, je vais le couper en deux. Voilà. Vas-y, ma chérie, cherche. Voilà. Et tu vois ça, tu refais ça plusieurs fois sur le chemin. Quand tu vas balader, ça la dépense mentalement. Et c'est fatigant pour eux de devoir sniffer pour chercher de la nourriture comme ça. Donc, pour elle, c'est cool. Elle a une récompense. Et toi, bah, tu prends du temps en faisant pas grand-chose finalement. Mais tu la fatigues. Alors, attends. Hop. Je vais refaire. Attends, ma chérie. Assis. Assis, pas bouger. Hein. Où est-ce qu'on va le faire? On va le faire là. Voilà. Il y en a que je divise en deux parce qu'elles sont plus grosses. Voilà. Allez, viens. Voilà. C'est cherche. Allez, on cherche. Il n'y en a plus? Tu cherches? Ouais, tu peux faire ça aussi sur une plus grande surface. Hein. Moi ici c'est vraiment pour te montrer ce que tu peux faire pour amuser ton chien. Je sais que ma soeur maintenant elle le fait avec Simba aussi donc... Viens ma puce. Et là je ne veux pas qu'elle aille dans le purin. Donc je la garde surtout bien sur moi. Oh merde, carte, là. Cherche. Cherche. Il est où le biscuit? Cherche. Oui. Oui. C'est bien mon amour. C'est maman qui s'est trompée ça. Hop. Voilà. Encore un. Hop là. Et voilà. Comme ça on s'éloigne. Et elle n'est pas tentée d'aller dans le purin. Voilà. À la base je voulais prendre ce chemin là. Parce que je me dis, moi, ça monte un peu moins. Peut-être que je serai un peu moins crevée que partir par ici. Mais j'ai vu, comme tu peux le voir, qu'il y a des vaches. Et les vaches sont assez près de la route. Et Raya, elle va dans le champ maintenant. C'est-à-dire qu'elle a plus peur des vaches. Et elle va dedans. Et bon, là, elles sont quand même beaucoup. Bon, je sais que ma chienne... Et là, chuchute. Et là, je sais que ma chienne va pas leur faire du mal. Mais je sais pas comment les vaches pourraient réagir de la voir débarquer. Donc, comme j'ai pas envie qu'elle se fasse écraser par une vache, je préfère ne pas la tenter. Voilà. Maintenant, peut-être qu'elles sont prêtes, vraiment très prêtes, et qu'elle va pas y aller. Hein. Vraiment, j'espère. En tout cas, j'espère qu'elle va pas y aller d'ici. C'est pas moi qui pourrais courir jusque là-bas pour aller rechercher. Que tu es belle! Même toute seule! Mais oui! Que tu es magnifique! Alors là, je vais bientôt la rattacher parce qu'on arrive, tu vois, à la maison. Et madame a besoin, elle a besoin, oui, c'est un besoin chez elle, de rentrer chez les gens. Donc, comme moi, après, je dois suivre et que je n'aime pas de rentrer chez les gens parce que, ben, quand même, ça ne se fait pas, et ben, je préfère la rattacher avant. Qu'est-ce que tu manges comme saloperie encore? Allez, on dit au revoir aux gens? Tu dis au revoir aux gens? Oui, comme tous les gens. On est quand même venu voir les vaches. Hein. Voilà. Il y en a une qui est sur la route là-bas. J'avoue qu'on ne va pas aller jusque là. Hein. Clairement, voilà. Elle n'a pas arrêté d'aboyer sur les vaches. Là, elle regarde les tracteurs, mais elle aboie sur les vaches. Et je te dis, regarde. Elle est autant passée et y aller. Donc, qui a ma chérie? Tu vas aller voir les vaches? Ah oui, mais on va pas y aller, hein. On y va? On retourne? Tu vas pas envoyer sur les vaches? Non? Non? Il y a les tracteurs aussi, bah oui, hein. Voilà, on est venu voir les vaches. Ça m'inquiète quand même d'en voir une là-bas. J'ai dit au tracteur, parce qu'il est passé ici, j'ai dit, il y a une vache qui s'est barrée là-bas. Il m'a dit, c'est pas grave. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, j'irai quand même pas. Mais voilà. Oh, c'est pas possible. Mais regarde-moi ça. Allez, c'était... Non, c'est fini. On est assez dégueulasse pour la journée. Allez. Bon,
ici, je vais être tractée. Parce que madame est en laisse. Et regarde. Voilà. Non. Non. Allez. Voilà. Le non-tirage en laisse, c'est pas encore ça. Aya. Non, tire pas. Et après maman. Voilà. Allez, je te laisse cette fois-ci. On est toujours mercredi. Et ce sera la dernière partie de ce vlog, tout simplement parce que je viens de calculer que donc depuis lundi, je vous ai déjà filmé pour plus d'1 heure. Plus d'1 heure et demie. Donc clairement, si j'ai pas envie de faire des vlogs trop longs et que j'ai envie que ce soit un peu... il va falloir que j'en recommence un. Alors est-ce que j'en recommencerai un dans la journée? Je ne sais pas. Mais en attendant, je vais te montrer ce que j'ai à te montrer. Désolée. Et ensuite, je clôturerai le vlog. Voilà, donc hier, j'ai fait ceci et il n'y a personne qui a remarqué parce que j'ai posté le truc fini sur Instagram. Non, c'était pas sur Instagram, c'était sur TikTok. Je l'avais pas encore fait sur Instagram parce que hier, j'avais mis du vernis et il y en avait partout, c'était tout blanc. Mais j'avais oublié sur le R, je crois que c'était celui-ci, oui. J'avais oublié de faire le contour avec le... avec la couleur 6, là, tu vois, celle-ci, voilà. Oui, bonjour ma louloute. Et elle a son petit peignoir, étant donné que, bah, elle est revenue dégueulasse, hein. Voilà, et j'avais mis le vernis, et du coup, je me dis, merde, heureusement, ma colle extra forte, la B7000 que j'avais achetée, m'a permis de remettre une petite dose de colle et de pouvoir finir ça. Mais sur TikTok, quand j'ai montré le truc fini, personne n'a constaté qu'il manquait le... Voilà. En même temps, pas non plus, hein. Mais bon, voilà, voilà. Ça, je vais aller le mettre dans mon entrée et je vais faire une photo. Alors, ça c'est un truc du boulot, donc je vais pas te le montrer, hein, clairement. Et j'ai reçu des paquets, donc... Il y a un paquet qui doit arriver de chez FedEx aujourd'hui. Mais alors, écoute bien, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai beau retourner tout dans ma tête, moi, quand j'ai des commandes, je note le numéro de suivi directement dans une application qui s'appelle Colis. Comme ça, je peux suivre mes paquets, à part ceux d'Amazon, évidemment. Et là, j'ai fait depuis le 28 que je reçois des alertes de chez FedEx, que me dit que je dois payer des frais de douane. Pour un colis, je ne sais pas ce que c'est. Quand je te dis je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Ah, mon Dieu. Wow, regarde la bête. Voilà, donc normalement, ça devait arriver demain. Je l'avais préco, il m'a dit on ne sait pas quand ça arriverait. Et puis après, j'ai re-été sur la fiche du livre. Et là, il était noté sur la fiche du livre que ça arrivait en stock. Donc, j'ai annulé ma précommande et je l'ai racheté. Et voilà, je l'ai eu dans les 2 jours. Mais, oh mon Dieu. Regarde-moi ça. Regarde-moi. Oh là 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 là. J'ai pas envie de l'abîmer. Hein. Oh, les illustrations, mon Dieu. Voilà, donc bon, tu l'auras compris, c'est le Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. C'est dans la collection Mina Lima et je l'ai acheté évidemment en anglais puisque je les veux en anglais. Ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Voilà, ça me donne hyper envie de relire Harry Potter dans cette collection. Donc là, je vais faire un beau TikTok tout à l'heure quand j'aurai fini de travailler sur ce bouquin. J'espère qu'il n'y a rien. Oui, je vais pas le mettre là. Parce que j'ai peur que ça se plante. Et alors ensuite, il y a ça. Voilà. Donc, il y a ça. Je ne sais toujours pas hein, le truc. Mais je te jure, ça fait... Au départ, quand je voyais le machin FedEx, j'osais même pas cliquer dessus. Parce que je me suis dit, si ça se trouve... C'est de la connerie, parce que étant donné que je n'avais rien commandé et qu'il va arriver via FedEx, je me dis, voilà. Mais là, il y a des frais de douane à payer. Alors, je ne te dis pas, j'ai été voir, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même aller voir sur le site de FedEx. J'ai pris le numéro de tracking, je suis allée sur le site, j'ai mis le tracking et ce truc existait bien. Donc, c'était qu'il y a eu effectivement quelque chose qui va arriver aujourd'hui pour moi. On me demande 5,39 de frais de douane. 39 cents de VAT, donc de TVA, et 5 € de frais de FedEx, quand même. Donc, comme je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas payé, évidemment. Alors, il est marqué que si tu ne payes pas dans les 7 jours, tu reçois une petite facture. Mais en attendant, moi, j'ai dit, j'attendrai au moins de recevoir ce que c'est. Oula, je vais dire qu'est-ce que c'est que ça.
de savoir ce que c'est pour payer. Enfin, je veux dire, je vais pas payer alors que je sais pas ce qui arrive. Donc, bon, allez, go. C'est de la peinture par numéro, hein, si tu l'as pas encore vu. Parce que, bah oui, on achète des choses ici. Alors que, on ne devrait pas. Donc, ici, alors, j'ose pas bouger. J'ose pas bouger. Ça sent le truc chinois. Ça sent le comme quand tu achètes du diamond painting en Chine. Voilà. C'est bien parce que je ne sais pas encore comment est-ce que je vais mettre tout ça dans les poubelles. C'est pratique. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas ouvrir ça parce que de toute façon, tu ne verras que du blanc. On va regarder les images là-dessus. Elles y sont pas. Ah, mais c'est mal. Ah si, c'est là. Voilà, c'est tic et tac. Voilà, voilà. Et il y a 24 couleurs. Ça aurait été bien qu'il y en ait un petit peu plus, mais bon. Quoi? Ah ben vas-y! Voilà, donc ça va avec ça. Et il y a l'autre. Je vais essayer. Ah, en fait. Oh, attends, parce qu'il y a. Il y en a que je divise en deux. Il y a la vidéo qui s'est mise toute seule en route. On va voir ce que c'est FedEx du coup. Et l'autre, c'est ça. Voilà, c'est des toiles Disney. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais essayer de ne pas mélanger pour... de toute façon, ça, on s'en fout, hein, voilà. Mais au moins de garder ça séparé. Bon, je coupe le temps de... Donc, voilà, avec le colis FedEx, qui est emballé... Voilà. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un diamond painting. Oui, ou alors une peinture par numéro qui est bien rangée. C'est Oraloa. Pourquoi est-ce que je payerais des frais de douane sur un truc Oraloa? Et surtout que j'ai rien commandé chez Oraloa. Ouf, excusez-moi, excusez-moi. Mais j'ai rien commandé chez Oraloa. Oraloa, Diamond Painting, Premium Canvas Set. Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est. En fait, oui, ça y est, ça vient de faire tilt dans ma tête. Effectivement, je n'ai pas fait de commande. Par contre, je vais leur dire que j'ai 5,39 € qui doivent me rembourser parce que je ne paierai pas des frais de douane. Enfin, je vais les payer, mais je tiens à ce qu'ils me remboursent. Donc, c'est en fait cette toile de Laure Phélépon que j'avais achetée chez eux il y a quelques temps. Et en fait, apparemment, il y avait un problème au niveau de la grille ou je ne sais pas quoi. En tout cas, la qualité n'était pas top. Et j'ai reçu un mail pour dire que ils allaient le rééditer. Et donc, bah, forcément, je l'ai reçu. Voilà, ça s'explique. Mais quand je dis que je n'ai pas fait de commande, tu vois bien que je ne mens pas. C'est-à-dire que je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait dans ce truc. Alors, c'est quoi? Ben, en fait, comme je viens de l'expliquer, il y a quelques temps, j'avais acheté une toile chez Oraloa. Et ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'il y avait un problème de qualité, je crois, avec le grillage, etc. Et donc, ils avaient refait la toile et qu'ils allaient en renvoyer gratuitement à ceux qui l'avaient commandé. Donc, en fait, c'est la toile corrigée. Voilà, mais bon, je vais quand même leur dire que j'ai les frais de douane, quoi. Oui, j'arrive, mon cœur. Alors, et ça qu'est-ce que c'est? Ouh! C'est de la peinture. C'est de la peinture. En tout cas, dans ces machins-là, c'est pratique pour mettre dans les poubelles après, moi, je te le dis. Ils croient qu'on a des poubelles extensibles ou quoi, ici? Oh là là. Voilà. Donc, j'essaye de péter le machin sans péter l'étoile. Je pense que c'est l'autre colis que j'attendais. Mais il était noté que je ne recevrais pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonnée. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Encore une fois.
Il y en a 10. Ou une. Attends. Attends. Ah, c'est celle que j'ai... oui, c'est celle de chez Figure d'Art. Je sais pas si je t'avais... si je te l'avais dit, mais j'avais commandé une peinture par numéro chez Figure d'Art, la même que le Diamond Painting de la Joconde. Tu vois, et ils avaient oublié de me l'envoyer, donc du coup, ben la voilà. Honnêtement, c'est hyper rapide, du coup, parce que je l'ai reçu en même pas... je me suis plaint vendredi, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est bien la Joconde, et je vois que le résultat en peinture... Voilà, on verra. La taille de la peinture est la même que la taille du truc. Voilà. Bon, alors, comme tu as entendu Jérémy, l'homme a appelé pour manger. Donc, je vais aller manger. Je vais laisser ça là. Et en plus, purée, regarde-moi ça. Protection maximale, c'est arrivé dans un tube. C'est nickel. Franchement, là, c'est nickel. Là, ils ont une bonne truc. Figure d'Art, voilà. Je te remettrai le site en barre d'infos. C'est du bon, c'est du bon. Voilà, bon écoute, je vais clôturer ici ce vlog, j'en reprendrai peut-être un dans la journée ou un à partir de demain, je verrai bien. J'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, c'est hyper important pour le référencement, c'est hyper important pour l'algorithme. Donc même si tu es un abonné silencieux, si tu pouvais juste me laisser un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé la vidéo, moi ça m'aide beaucoup. Et sur TikTok c'est pareil, like. S'il te plaît, fais-le, ça m'aide beaucoup pour monter dans les statistiques et pour pouvoir voir que mon contenu plaît et continuer à en produire de fait. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo si tu l'as regardée jusqu'au bout. Eh bien aujourd'hui tu vas mettre un petit emoji nourriture. Enfin normalement on mange des frites, donc si tu vois un paquet de frites, ou alors un hamburger, ou quelque chose, ou une pizza, voilà, quelque chose de pas très sain, hein. Je vais pas te dire de mettre la pomme, hein, du coup, mais voilà, n'hésite pas à mettre un petit emoji, frites, pizza ou quoi que ce soit, pour dire que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao!